Dans le vaste univers des relations humaines, les mots peuvent parfois révéler des vérités profondes et inattendues. Imaginez un instant que chaque phrase prononcée cache une intention, un sentiment ou même un amour naissant. Carl Jung, avec sa compréhension des dynamiques psychologiques, nous invite à explorer cette dimension. Quand un homme exprime des sentiments, il ne s'agit pas seulement de mots, mais d'un reflet de son cœur. Qu'est-ce qui se cache derrière ces déclarations apparemment anodines? Ce voyage à travers les subtilités du langage amoureux nous aidera à déchiffrer les signes et à mieux comprendre les émotions qui se tissent entre deux êtres. Préparez-vous à plonger dans les mystères de l'amour et à découvrir ce que les mots peuvent vraiment signifier. Si vous restez jusqu'à la fin, le final vous choquera et transformera votre vie. Quand il dit ça, c'est qu'il est déjà amoureux. Cette phrase, à première vue simple, renferme une profondeur émotionnelle qui mérite d'être explorée. L'un des premiers signes d'un amour naissant est souvent la manière dont une personne s'exprime. Les mots qu'elle choisit, le ton de sa voix, et même le langage corporel révèlent des sentiments cachés. Carl Jung, un pionnier de la psychologie analytique, a souvent souligné l'importance de l'inconscient dans nos interactions. Selon lui, nos comportements et nos paroles sont souvent le reflet de désirs plus profonds, souvent inconscients. Lorsque quelqu'un commence à exprimer des sentiments d'affection, cela peut avoir un impact émotionnel profond sur l'autre personne. La victime, dans ce cas, ressent une vague d'espoir, de curiosité et parfois même de crainte. Elle est confrontée à un mélange d'émotions qui peut être à la fois exaltant et déroutant. Jung aurait probablement interprété cette réaction comme une manifestation de l'archétype de l'amour, où l'individu est attiré par l'autre non seulement pour ses qualités extérieures, mais aussi pour ce qu'il représente au niveau symbolique et psychologique. Dans un contexte où les relations sont souvent marquées par l'incertitude, ces premiers mots peuvent créer un espace de vulnérabilité. L'ouverture de l'un peut inciter l'autre à se dévoiler également, créant ainsi une danse délicate entre l'intimité et la peur du rejet. L'amour, dans sa forme la plus pure, est un acte de courage. Accepter d'aimer et d'être aimé demande une grande force intérieure. Les paroles prononcées, même si elles semblent anodines, portent le poids des attentes et des rêves non réalisés. Ainsi, chaque déclaration, chaque geste, devient une pierre angulaire dans la construction d'une relation. En comprenant cela, nous pouvons mieux naviguer dans les complexités de nos émotions et de nos interactions. L'amour n'est pas seulement un sentiment, mais une aventure psychologique qui nous pousse à nous connaître et à connaître l'autre de manière plus profonde. En fin de compte, reconnaître ces signes peut nous aider à embrasser pleinement notre humanité et à tisser des liens plus authentiques. Lorsqu'une personne commence à montrer des signes d'attachement, une autre attitude qui peut trahir des sentiments amoureux est l'écoute attentive. Cet engagement à prêter attention aux paroles et aux émotions de l'autre révèle une profondeur d'intérêt qui va bien au-delà de la simple camaraderie. Carl Jung, un des plus grands penseurs en psychologie, a souvent souligné l'importance de la connexion émotionnelle dans les relations humaines. Il croyait que l'écoute véritable est une forme d'amour en soi, car elle permet de créer un espace où les sentiments peuvent être partagés et compris. Lorsque quelqu'un vous écoute avec une telle intensité, il ne s'agit pas seulement de recevoir des informations, mais plutôt de s'immerger dans votre monde émotionnel. Par exemple, imaginez une conversation où vous partagez vos rêves ou vos craintes, et cette personne ne fait pas que hocher la tête, mais pose des questions, réagit avec empathie et se soucie réellement de ce que vous ressentez. Ce comportement est un signe fort qu'il ou elle est déjà amoureux, car cela démontre une volonté de s'investir dans votre vie. Jung nous enseigne que l'amour véritable exige une connaissance profonde de l'autre, une compréhension qui ne peut être atteinte que par une écoute sincère. Cela signifie que chaque mot que vous prononcez est pris en compte, chaque émotion est validée. Cette attention peut être perçue comme une forme de respect, mais aussi comme une promesse d'être là pour l'autre, dans les bons comme dans les mauvais moments. Avez-vous déjà ressenti cette attention particulière de la part de quelqu'un? Cela vous a-t-il fait réfléchir à la profondeur de ses sentiments? Dans notre exploration du thème quand il dit ça, c'est qu'il est déjà amoureux selon Carl Jung. Nous nous penchons aujourd'hui sur le troisième aspect de cette réflexion, la projection des sentiments et des désirs. Jung, en tant que psychanalyste, a souvent évoqué l'idée que nous projetons nos propres émotions sur autrui, ce qui peut devenir particulièrement évident dans les relations amoureuses. Lorsqu'une personne exprime des sentiments d'amour, il est essentiel de se demander si ces émotions proviennent réellement d'un lien authentique ou si elles sont le reflet de désirs non résolus. Par exemple, un individu peut déclarer son amour pour une autre personne, mais ce qu'il ressent peut en réalité être une projection de ses propres besoins affectifs, souvent liés à des blessures passées. Cette dynamique est souvent observée chez les personnes présentant des traits narcissiques, qui ont tendance à voir les autres comme des extensions d'eux-mêmes plutôt que comme des individus autonomes. La philosophe Simone de Beauvoir a écrit sur la notion de l'autre, soulignant que la façon dont nous percevons les autres est souvent teintée de nos propres expériences et attentes. Dans le contexte amoureux, cela signifie que lorsque quelqu'un dit « je t'aime », il est crucial d'explorer ce que cela signifie réellement pour lui.
Est-ce un véritable amour, ou s'agit-il d'une tentative de combler un vide émotionnel? Prenons l'exemple d'une personne qui, après une rupture, se tourne vers une nouvelle relation avec une intensité passionnée. Cette passion peut masquer une peur de la solitude ou un besoin de validation. Ainsi, la déclaration d'amour peut révéler non seulement une attraction, mais aussi des schémas de comportement enracinés dans des traumatismes passés. En comprenant ces dynamiques, nous pouvons mieux naviguer dans nos relations et éviter de tomber dans le piège des projections. Cela nous permet de construire des liens plus authentiques et sains, basés sur une compréhension mutuelle plutôt que sur des attentes irréalistes. En fin de compte, la réflexion sur les sentiments et les projections nous aide à déceler les véritables motivations derrière les déclarations d'amour, révélant ainsi les schémas cachés du comportement humain. Dans le vaste domaine des relations humaines, il existe des comportements qui trahissent des sentiments profonds et authentiques. Le quatrième comportement que nous allons explorer est la capacité à écouter attentivement l'autre. Cette attitude, souvent sous-estimée, est en réalité un puissant révélateur d'amour naissant. Lorsque quelqu'un accorde une attention sincère à ce que vous dites, cela va bien au-delà de la simple courtoisie. Cela montre un intérêt véritable pour votre être, vos pensées et vos émotions. Carl Jung, psychologue de renom, a souvent souligné l'importance de l'écoute active dans les relations interpersonnelles. Selon lui, écouter n'est pas seulement une question d'entendre des mots, mais de comprendre les émotions et les motivations qui les sous-tendent. Dans un monde où les distractions sont omniprésentes, prendre le temps d'écouter l'autre peut créer un lien profond et significatif. Cela permet non seulement de mieux connaître l'autre, mais aussi de se découvrir soi-même à travers le regard de l'autre. Cette écoute attentive peut se manifester par des gestes simples. Poser des questions ouvertes, reformuler ce qui a été dit pour montrer que l'on a compris, ou encore offrir un espace de silence pour que l'autre puisse exprimer ses pensées. Ces actions, bien que discrètes, témoignent d'une volonté de s'engager émotionnellement. En retour, cela encourage une vulnérabilité réciproque, une danse délicate où chacun se sent en sécurité pour partager ses vérités. Ainsi, lorsque quelqu'un dit qu'il est prêt à écouter, il ne fait pas couvrir ses oreilles, mais aussi son cœur. C'est un signe que cet individu est déjà en train de tomber amoureux, car il s'investit dans une connexion authentique. L'écoute devient alors un acte d'amour, une promesse de compréhension et d'acceptation. En cultivant cette attitude, nous pouvons non seulement enrichir nos relations, mais aussi favoriser un environnement où l'amour peut fleurir. Dans le vaste paysage des relations humaines, il existe des signes subtils qui trahissent les véritables sentiments d'une personne. Le cinquième indicateur que l'on peut observer lorsqu'une personne est déjà amoureuse est sa capacité à écouter attentivement. Ce phénomène, souvent négligé, prend une dimension fascinante lorsque l'on se penche sur les théories de Carl Jung, qui a souligné l'importance de l'empathie et de la connexion émotionnelle dans les relations interpersonnelles. Lorsqu'une personne est amoureuse, elle investit non seulement son temps, mais aussi son énergie émotionnelle dans les échanges. L'écoute attentive devient alors un acte sacré, un moyen de comprendre l'autre à un niveau plus profond. Jung a souvent évoqué l'idée que l'amour véritable transcende les simples interactions superficielles. Il s'agit d'une danse délicate entre deux âmes, où chaque mot prononcé, chaque silence partagé, revêt une signification particulière. Ce comportement d'écoute peut se manifester de plusieurs manières. Des questions réfléchies, des réponses empathiques, ou même des silences pleins de compréhension. Une personne amoureuse se soucie réellement de ce que l'autre ressent, de ses préoccupations et de ses rêves. Cela crée un environnement où l'autre se sent valorisé et compris, renforçant ainsi les liens qui unissent les partenaires. Il est essentiel de reconnaître que cette écoute ne se limite pas à entendre des mots. Elle implique une attention aux nuances, aux émotions cachées et aux désirs non exprimés. C'est un engagement à être présent, à s'immerger dans l'expérience de l'autre et à construire une intimité authentique. En fin de compte, cette capacité à écouter avec le cœur est un reflet puissant de l'amour qui se développe, un témoignage de la profondeur des sentiments éprouvés. Ainsi, lorsque vous remarquez cette écoute attentive chez quelqu'un, sachez que cela pourrait être un signe révélateur de ses sentiments amoureux. Une invitation à explorer ensemble les mystères de l'amour et à construire une connexion qui va au-delà des mots. Le sixième comportement que nous allons explorer dans cette série est celui de l'engagement émotionnel. Lorsque quelqu'un dit « quand il dit ça, c'est qu'il est déjà amoureux », il révèle une vérité profonde sur la nature des relations humaines. Ce comportement n'est pas simplement une déclaration d'affection, mais un engagement envers l'autre, une manière de tisser des liens qui transcendent le simple flirt. À travers le prisme de la psychologie jungienne, nous pouvons comprendre que cet engagement émotionnel est souvent ancré dans notre inconscient collectif. Carl Jung nous enseigne que les archétypes jouent un rôle crucial dans nos interactions. L'archétype de l'amant, par exemple, est un symbole puissant qui évoque la passion, la créativité et la connexion intime. Quand une personne exprime ses sentiments de manière authentique, elle active cet archétype, non seulement en elle-même,
mais aussi chez l'autre. La philosophie de Martin Buber, avec son concept de « je tue », nous aide également à déchiffrer cette dynamique. Dans une relation authentique, l'individu ne se contente pas de voir l'autre comme un objet de désir, mais comme un partenaire égal dans l'expérience humaine. Cette reconnaissance mutuelle crée un espace où l'amour peut fleurir, où chacun se sent valorisé et compris. En réfléchissant à ce comportement, nous devons nous interroger. Qu'est-ce qui nous empêche de nous engager pleinement? La peur de la vulnérabilité, le doute de soi, ou peut-être des expériences passées douloureuses. En embrassant notre capacité à aimer et à être aimé, nous ouvrons la porte à des relations plus profondes et significatives. Ainsi, le 6e comportement que nous avons exploré nous invite à réfléchir sur l'importance de l'engagement émotionnel dans nos vies. En nous connectant sincèrement aux autres, nous ne faisons pas que créer des relations, mais nous participons à une danse humaine complexe où chacun a sa place. Dans le cadre de notre exploration des subtilités de l'amour, penchons-nous sur un aspect souvent négligé, la vulnérabilité. Carl Jung, célèbre psychologue, a souligné l'importance d'accepter nos faiblesses pour établir des connexions authentiques. La vulnérabilité, loin d'être un signe de faiblesse, est en réalité une force puissante qui nous rapproche des autres. Imaginez un instant un arbre majestueux, dont les racines s'enfoncent profondément dans le sol. Ses branches, bien qu'elles s'étendent vers le ciel, sont également soumises aux tempêtes. De la même manière, dans une relation, il est essentiel de montrer nos racines, nos blessures et nos incertitudes. Lorsque nous partageons nos doutes et nos peurs, nous invitons l'autre à faire de même. Cela crée un espace où l'amour peut véritablement fleurir. Prenons l'exemple de 2 amis qui, après des années de complicité, décident de se confier l'un à l'autre sur leurs insécurités amoureuses. En se montrant vulnérables, ils renforcent leur lien, découvrant des facettes d'eux-mêmes qu'ils n'avaient jamais osé révéler. Ce processus, bien que difficile, est souvent le catalyseur d'une relation plus profonde. Ainsi, oser être vulnérable, c'est ouvrir la porte à une connexion authentique. Cela nous permet de nous libérer des masques que nous portons souvent et de découvrir l'amour sous sa forme la plus pure. En fin de compte, c'est cette authenticité qui attire véritablement l'autre, car elle résonne avec notre besoin fondamental d'être compris et accepté. En embrassant notre vulnérabilité, nous faisons un pas vers l'amour véritable. Ce chemin peut sembler effrayant, mais il est également celui qui mène à des relations enrichissantes et durables. Alors, n'ayez pas peur de montrer qui vous êtes vraiment. C'est là que l'amour commence. Lorsqu'il exprime ses sentiments, il est souvent possible de déceler une profondeur émotionnelle qui va au-delà des simples mots. Ce comportement, qui peut sembler anodin, révèle en réalité une connexion plus profonde avec l'autre personne. Carl Jung, psychologue de renom, a souvent souligné l'importance de l'inconscient et des symboles dans nos interactions. Selon lui, les mots que nous choisissons ne sont pas seulement des outils de communication, mais aussi des fenêtres sur notre âme. Le 8e comportement à considérer est celui de l'expression authentique des émotions. Lorsqu'il dit des choses qui résonnent avec une sincérité palpable, c'est souvent le signe qu'il a déjà commencé à développer des sentiments amoureux. Jung parlait de l'ombre, cette partie de nous-mêmes que nous cachons aux autres. Lorsque quelqu'un commence à partager ses pensées et ses émotions les plus profondes, il révèle une partie de son ombre, ce qui témoigne d'une vulnérabilité et d'une ouverture envers l'autre. Ce comportement est crucial, car il ouvre la porte à une communication plus riche et plus significative. Il ne s'agit pas seulement de dire les choses pour plaire ou pour éviter les conflits, mais de partager des vérités personnelles qui renforcent le lien entre 2 personnes. En étant authentique, il invite l'autre à faire de même, créant ainsi un espace de confiance mutuelle. En fin de compte, reconnaître ce comportement peut être un outil précieux pour naviguer dans les complexités des relations humaines. C'est une invitation à écouter non seulement les mots, mais aussi les émotions qui les sous-tendent. Comme Jung l'a souvent souligné, comprendre notre propre psyché et celle des autres peut enrichir nos relations de manière inestimable. Dans le cadre de notre exploration des subtilités de l'amour, nous arrivons à 2 comportements qui, bien que distincts, s'entrelacent de manière profonde et significative. Le 9e comportement évoque cette tendance à partager des détails personnels, des rêves ou des peurs, révélant ainsi une vulnérabilité qui, souvent, est le signe avant-coureur d'un attachement émotionnel. Carl Jung, célèbre psychologue, a souligné l'importance de l'inconscient collectif et de la projection des désirs sur autrui. Lorsque nous nous ouvrons à quelqu'un, nous ne faisons pas seulement un acte de confiance, mais nous semons les graines d'un lien plus fort. Le 10e comportement, quant à lui, se manifeste par des gestes d'attention, des petites attentions qui, bien que discrètes, portent un poids émotionnel considérable. Ces gestes peuvent sembler anodins, mais ils sont en réalité des déclarations silencieuses d'amour. Jung a souvent mentionné que l'amour véritable ne se limite pas aux mots, mais se manifeste aussi à travers des actions réfléchies. Ainsi, lorsque nous partageons nos vulnérabilités tout en offrant des gestes attentionnés,
nous créons un espace où l'autre se sent en sécurité, favorisant une connexion authentique. Ces deux comportements, lorsqu'ils sont conjugués, forment un puissant mélange d'ouverture et de soin. Ils invitent l'autre à entrer dans un monde où les émotions sont partagées et où la tendresse est palpable. Dans cette danse délicate, nous découvrons que l'amour, loin d'être une simple déclaration, est un engagement quotidien à se comprendre et à se soutenir mutuellement. En cultivant cette dynamique, nous posons les fondations d'une relation solide, empreinte de respect et de passion. Ainsi, en réfléchissant à ces comportements, nous sommes amenés à reconnaître que l'amour véritable est un voyage qui nécessite une attention constante et une volonté de se dévoiler. En fin de compte, c'est dans cette vulnérabilité partagée que l'on trouve la force d'aimer pleinement. Quand il dit ça, c'est qu'il est déjà amoureux. Cette phrase résonne profondément en nous, car elle évoque la complexité des émotions humaines et la manière dont nous nous connectons les uns aux autres. Carl Jung, psychologue de renom, a exploré les profondeurs de l'âme humaine et la façon dont nos pensées et nos sentiments influencent nos actions. L'amour, dans toute sa splendeur, est souvent difficile à définir, mais il se manifeste à travers nos paroles et nos gestes. Lorsque quelqu'un exprime ses sentiments, même de manière subtile, cela indique souvent un attachement plus profond. Les mots peuvent être puissants, mais les émotions qui les accompagnent sont encore plus significatives. Jung a dit que nous devons nous plonger dans notre inconscient pour comprendre nos véritables désirs. Ainsi, quand une personne révèle ses sentiments, elle nous invite à explorer cette connexion, à nous interroger sur ce que cela signifie vraiment pour nous. Il est essentiel de reconnaître que l'amour ne se limite pas à des déclarations grandioses. Parfois, c'est dans les petites attentions quotidiennes que l'on découvre la profondeur des sentiments. Un sourire, un regard complice, une phrase douce peuvent en dire long sur l'état du cœur. L'amour est un voyage, un chemin parsemé d'apprentissage et de découvertes. En fin de compte, il est crucial de se rappeler que l'amour est une force puissante qui nous unit tous. Comme l'a si bien dit Jung, nous devons embrasser nos émotions et les comprendre pour véritablement nous connecter aux autres. Alors, que vous soyez en train de vivre une romance naissante ou que vous réfléchissiez à vos propres sentiments, sachez que chaque mot compte. N'hésitez pas à partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Aimez cette vidéo si elle vous a touché et abonnez-vous pour plus de réflexions sur l'amour et les relations. Ensemble, explorons les mystères du cœur. C'est tout. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec vos amis et laissez votre like. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres conseils comme celui-ci. Laissez votre commentaire en disant ce que vous avez pensé de la vidéo et ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. Rappelez-vous que nous avons d'autres vidéos dans ce style que vous aimerez regarder. Entrez simplement dans notre chaîne que je vous garantis que vous aimerez. Jusqu'à la prochaine vidéo.